Bonsoir mes petits loups, bienvenue dans Actu Manga Seinen. On commence avec une interview du mangaka Rei Hiroe, l'auteur de l'excellent Black Lagoon édité par Kazé. On vous parlera de l'adaptation du jeu vidéo culte Mass Effect par les créateurs de Ghost in the Shell. Guts revient avec le deuxième film de Berserk l'âge d'or qui sort en France en DVD et Blu-ray chez Dybex. Sans oublier toutes les actualités chaudes des Seinen à ne pas louper. Actu Manga Seinen, c'est tout de suite. Ça va swinguer. Voici l'animé et les OAV de Black Lagoon, manga de Rei Hiroe, découvert il y a quelques années. Nous sommes allés à la rencontre de l'auteur. Tout d'abord, pouvez-vous nous raconter votre parcours? Comment êtes-vous devenu mangaka? Avant de devenir mangaka, je travaillais dans une société de jeux vidéo. Après mon départ de cette entreprise, un ami qui était dans le monde de l'édition m'a proposé de travailler dans sa société. Et il m'a convaincu en me disant que je travaillerais dans le milieu du manga. Donc c'est vrai que j'ai un parcours un peu particulier par rapport à beaucoup de mangaka qui normalement débutent leur carrière en démarchant les maisons d'édition avec leurs mangas. Vous avez toujours voulu faire ce métier? C'était quoi exactement les mangas préférés de votre enfance? Quand j'étais vraiment tout jeune, il est vrai que j'ai eu des périodes où j'ai voulu devenir mangaka. Mais après mon entrée au collège et le lycée, cette envie a complètement disparu. Je n'avais pas vraiment de métier qui me faisait rêver. Dans mon enfance, j'ai lu seulement des mangas très populaires, lus par tous les enfants, comme Doraemon. Ce n'étaient donc pas des œuvres qui m'ont influencé plus tard sur ma carrière, et ils ne m'ont pas donné non plus envie particulièrement de devenir mangaka. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur l'histoire de Black Lagoon pour les téléspectateurs qui ne la connaîtraient pas encore? Black Lagoon est un manga un peu comme les films d'action américains. Donc si vous aimez ces films-là, je pense que vous allez beaucoup aimer cet univers. L'histoire parle de mafia du monde entier. Donc si vous aimez ce thème, je pense que vous allez rigoler. C'est pas compliqué, je vois pas pourquoi vous vous inquiétez comme ça, monsieur Chang. Il suffit d'organiser une grande cérémonie de réconciliation. On convoque tout le monde, on fait couler du champagne, on apporte un gâteau géant et des danseuses à gros seins. Je ne savais pas que la Sicile finançait la production de grosses comédies à l'humour vaseux. Ferme ta gueule, sale Ruskov de merde! Oh, S'il vous plaît, revenons à nos moutons. Les responsables de l'attentat qui a tué le maître sont des soldats entraînés. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez eu l'idée de faire un récit sur des pirates et la mafia? Dans les années 90, et plus précisément au milieu de la décennie, il y a eu plusieurs affaires de pirates dans la mer de l'Asie du Sud-Est. Et ces histoires de piraterie m'ont donné envie de faire quelque chose. Et j'ai donc associé cette thématique avec un récit d'action et de crime. Dites-nous, le personnage de Rock, le salaryman, n'est-il pas aussi un clin d'œil au lecteur comme un personnage normal auquel s'identifier? À vrai dire, le personnage de Rock n'existait pas au début du projet. Je comptais bien écrire l'histoire uniquement avec l'équipe de Black Lagoon. Et c'est en discutant avec mon éditeur, Monsieur Natsume, qu'on a eu l'idée de créer un personnage qui permet au lecteur de s'identifier. En tout cas, il fallait ajouter un autre point de vue pour le lecteur. Finalement, j'ai trouvé que cette idée venant de mon éditeur était intéressante, et je l'ai donc intégrée. Après, le rôle de Rock a beaucoup évolué au cours de l'histoire. Petit à petit, il est devenu le représentant de l'équipe de Black Lagoon, et ça me fait plaisir. Il y a beaucoup de références musicales dans Black Lagoon. Est-ce pour caractériser chaque personnage par le style de musique qu'il écoute?
La musique présente dans mon manga est là principalement pour préciser et caractériser les personnages. Évidemment, ce sont des morceaux que j'ai déjà entendus et que j'aime, mais c'est aussi pour bien montrer les différentes personnalités. C'est quelque chose qu'on fait fréquemment dans le cinéma, et beaucoup moins dans le manga, et donc je voulais essayer. Nous avons pu constater que vous avez un rythme plutôt rapide. De quoi vous inspirez-vous pour donner ce dynamisme à votre manga? Oui, ce sont les films d'action qui m'inspirent beaucoup. Ce ne sont pas des mangas ou des films d'animation, mais plutôt des films et des romans. Nous serions curieux de savoir si vous avez collaboré avec le studio qui a adapté votre manga à l'écran. Peut-être le mot collaborer est-il un peu trop fort. J'ai participé à des réunions de début de projet pour se mettre d'accord sur des points de base, et après j'ai tout confié au réalisateur Sunao Katabushi. Et de temps en temps, il m'a appelé pour que je réponde à ses interrogations. Voilà l'histoire. Arigato, monsieur Hiroe, en espérant suivre encore beaucoup d'aventures de Black Lagoon. On remercie également toute l'équipe de Kazé. Vous pouvez retrouver les 9 premiers tomes de Black Lagoon chez Kazé Manga. La série est disponible en DVD et Blu-ray chez Kazé, ainsi que les OAV inédits Roberta Trail. Shikara Nagai est un mangaka qui peine à terminer sa série Résonance, qui met en scène l'affrontement entre Satoko, une policière dotée de pouvoirs psychiques, et le masque. La veille de la remise des planches à l'imprimeur, il est soudain aspiré dans une de ses planches. Un des rares mangas du génie Satoshi Kon. Retrouvez le premier tome de ce chef-d'œuvre chez Imo. Ah, c'est l'heure. Renvoyez les humains à leur dieu, qu'il n'en reste aucun. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui se passe? Cette fois, ça suffit, le pilote est viré. Ah ouais, c'est ça. Bouge pas, j'ai mieux, mon grand, je démissionne. Debout, Marines. Vous évacuez, tout le monde descend. Oh, capitaine, c'est pas joli, votre truc. J'ai dit évacuer, c'est un ordre d'exécution. Vous l'avez entendu? Suivez-moi. Vous aussi, Vega. Mordez là-dedans, monsieur. À 3. Allez, trouvez les survivants. L'adaptation du jeu vidéo Mass Effect débarque en France en DVD et Blu-ray chez Wildside Video. L'histoire se situe juste avant Mass Effect 3. Les soldats de l'Alliance doivent protéger les civils d'une invasion extraterrestre soudaine et brutale. Et voici les sorties seinen du moment. Pacte destructeur dans Rex Fabula, tome 2, édité par Doki Doki. Toujours chez Doki Doki, le tome 7 de Rebirth the Lunatic Taker. Et Kana sort le tome 7 du déjà culte I'm a Hero, attention aux zombies. On fonce à 100 à l'heure avec les voyous de Back One Reto, volume 17, édité par Kana. Rêve ou réalité, le temps est assassin dans Sprite, tome 8 qui sort chez Kazé. Également chez Kazé, Suicide Island, tome 6. Front Mission Dog Life and Dog Style, tome 8, est proposé par Ki-Hoon. Nouveauté également chez Ki-Hoon avec l'excellent thriller King's Game, tome 2.
Pika sort le 9e et dernier tome du nouvel Hangyo Onchi, volume double. Puis, on finit en beauté avec Dance in the Vampire Bund, tome 14, chez Tonkam. Attention, chef-d'œuvre! Le deuxième film de la trilogie de l'âge d'or de Berserk sort en DVD et Blu-ray chez Dybex. Un plaisir, une jouissance qu'on ne saurait se refuser. Et voici les sorties yaoi du moment. On fait tout type de sport dans Takeover Zone, tome 2 chez Taifu Comics. Toujours chez Taifu Comics, Kimi ga Koi ni Oshiru de Inako Takanaga. On se tient à la baguette dans Dramatic Maestro, tome 2, édité par Azuka. Agent secret et romance avec The Uneven Couple chez IDP. Également chez IDP, Liar Wolf Proposes Twice. Pour finir, les sorties brûlantes du moment. Les charmes de l'infirmière, tome 3, sort chez Soleil Manga. Nouveauté très chaude chez Taifu Comics avec Lovely Beach. Toujours chez Taifu Comics, le très coquin How Good Was I. Regardez par le trou de la serrure et découvrez Nozokiana, tome 4, édité par Kurokawa. Et on finit avec Pulsion Soudaine qui sort chez Soleil Manga. Voilà, Actu Manga Seinen, c'est déjà fini. Retrouvez toutes nos émissions sur les réseaux sociaux et sur notre site manga.fr bien sûr. Au revoir les petits loups. Bonsoir mes petits loups, bienvenue dans Actu Manga Seinen. On commence avec une interview du mangaka Rei Hiroe, l'auteur de l'excellent Black Lagoon édité par Kazé. On vous parlera de l'adaptation du jeu vidéo culte Mass Effect par les créateurs de Ghost in the Shell. Guts revient avec le deuxième film de Berserk, l'âge d'or, qui sort en France en DVD et Blu-ray chez Dybex. Sans oublier toutes les actualités chaudes des Seinen à ne pas louper. Actu Manga Seinen, c'est tout de suite. Ça va swinguer. Voici l'animé et les OAV de Black Lagoon, manga de Rei Hiroe, découvert il y a quelques années. Nous sommes allés à la rencontre de l'auteur. Tout d'abord, pouvez-vous nous raconter votre parcours? Comment êtes-vous devenu mangaka? Avant de devenir mangaka, je travaillais dans une société de jeux vidéo. Après mon départ de cette entreprise, un ami qui était dans le monde de l'édition m'a proposé de travailler dans sa société. Et il m'a convaincu en me disant que je travaillerais dans le milieu du manga.
Donc c'est vrai que j'ai un parcours un peu particulier par rapport à beaucoup de mangaka qui normalement débutent leur carrière en démarchant les maisons d'édition avec leurs mangas. Vous avez toujours voulu faire ce métier? C'était quoi exactement les mangas préférés de votre enfance? Quand j'étais vraiment tout jeune, il est vrai que j'ai eu des périodes où j'ai voulu devenir mangaka. Mais après mon entrée au collège et le lycée, cette envie a complètement disparu. Je n'avais pas vraiment de métier qui me faisait rêver. Dans mon enfance, j'ai lu seulement des mangas très populaires, lus par tous les enfants, comme Doraemon. Ce n'étaient donc pas des œuvres qui m'ont influencé plus tard sur ma carrière, et ils ne m'ont pas donné non plus envie particulièrement de devenir mangaka. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur l'histoire de Black Lagoon pour les téléspectateurs qui ne la connaîtraient pas encore? Black Lagoon est un manga un peu comme les films d'action américains. Donc si vous aimez ces films-là, je pense que vous allez beaucoup aimer cet univers. L'histoire parle de mafia du monde entier. Donc si vous aimez ce thème, je pense que vous allez rigoler. C'est pas compliqué, je vois pas pourquoi vous vous inquiétez comme ça, Monsieur Chang. Il suffit d'organiser une grande cérémonie de réconciliation. On convoque tout le monde, on fait couler du champagne, on apporte un gâteau géant et des danseuses à gros seins. Je ne savais pas que la Sicile finançait la production de grosses comédies à l'humour vaseux. Ferme ta gueule, sale Ruskov de merde! S'il vous plaît, revenons à nos moutons. Les responsables de l'attentat qui a tué le maître sont des soldats entraînés. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez eu l'idée de faire un récit sur des pirates et la mafia? Dans les années 90, et plus précisément au milieu de la décennie, il y a eu plusieurs affaires de pirates dans la mer de l'Asie du Sud-Est. Et ces histoires de piraterie m'ont donné envie de faire quelque chose. Et j'ai donc associé cette thématique avec un récit d'action et de crime. Dites-nous, le personnage de Rock, le salaryman, n'est-il pas aussi un clin d'œil au lecteur comme un personnage normal auquel s'identifier? À vrai dire, le personnage de Rock n'existait pas au début du projet. Je comptais bien écrire l'histoire uniquement avec l'équipe de Black Lagoon. Et c'est en discutant avec mon éditeur, Monsieur Natsume, qu'on a eu l'idée de créer un personnage qui permet au lecteur de s'identifier. En tout cas, il fallait ajouter un autre point de vue pour le lecteur. Finalement, j'ai trouvé que cette idée venant de mon éditeur était intéressante, et je l'ai donc intégrée. Après, le rôle de Rock a beaucoup évolué au cours de l'histoire. Petit à petit, il est devenu le représentant de l'équipe de Black Lagoon, et ça me fait plaisir. Il y a beaucoup de références musicales dans Black Lagoon. Est-ce pour caractériser chaque personnage par le style de musique qu'il écoute? La musique présente dans mon manga est là principalement pour préciser et caractériser les personnages. Évidemment, ce sont des morceaux que j'ai déjà entendus et que j'aime. Mais c'est aussi pour bien montrer les différentes personnalités. C'est quelque chose qu'on fait fréquemment dans le cinéma, et beaucoup moins dans le manga. Et donc, je voulais essayer. Nous avons pu constater que vous avez un rythme plutôt rapide. De quoi vous inspirez-vous pour donner ce dynamisme à votre manga? Oui, ce sont les films d'action qui m'inspirent beaucoup. Ce ne sont pas des mangas ou des films d'animation, mais plutôt des films et des romans. Nous serions curieux de savoir si vous avez collaboré avec le studio qui a adapté votre manga à l'écran. Peut-être le mot collaborer est-il un peu trop fort. J'ai participé à des réunions de début de projet pour se mettre d'accord sur des points de base, et après j'ai tout confié au réalisateur Sunao Katabushi.
Et de temps en temps, il m'a appelé pour que je réponde à ses interrogations. Voilà l'histoire. Arigato, monsieur Hiroe, en espérant suivre encore beaucoup d'aventures de Black Lagoon. On remercie également toute l'équipe de Kazé. Vous pouvez retrouver les 9 premiers tomes de Black Lagoon chez Kazé Manga. La série est disponible en DVD et Blu-ray chez Kazé, ainsi que les OAV inédits Roberta Trail. Shikara Nagai est un mangaka qui peine à terminer sa série Résonance, qui met en scène l'affrontement entre Satoko, une policière dotée de pouvoirs psychiques, et le masque. La veille de la remise des planches à l'imprimeur, il est soudain aspiré dans une de ses planches. Un des rares mangas du génie Satoshi Kon. Retrouvez le premier tome de ce chef-d'œuvre chez Imo. Ah, c'est l'heure. Renvoyez les humains à leur dieu, qu'il n'en reste aucun. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui se passe? Cette fois, ça suffit, le pilote est viré. Ah ouais, c'est ça. Bouge pas, j'ai mieux, mon grand, je démissionne. Debout, Marines. Vous évacuez, tout le monde descend. Oh, capitaine, c'est pas joli votre truc. J'ai dit évacuer, c'est un ordre d'exécution. Vous l'avez entendu? Suivez-moi. Vous aussi, Vega. Mordez là-dedans, monsieur. À 3. Ah!